Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette conférence Kinésithérapie et Fitness, de la rééducation à la prévention. Alors je me présente, moi je suis Pierre-Jacques Dadchary, ça fait maintenant 25 ans que je suis sur le marché du fitness. J'ai un magazine professionnel qui s'appelle Fitness Challenge. J'organise un congrès qui s'appelle le Congrès Fitness Challenge, qui est un congrès national où on a entre 200 et 300 managers de clubs qui viennent. Et surtout, j'ai organisé le salon de la kiné pendant 10 ans, entre 1996 et 2005, qui était le JICAR à l'époque, et le salon Body Fitness à la porte de Versailles pendant les mêmes années. Voilà, donc j'ai un peu l'historique de tout ce qui s'est passé. Pourquoi je fais cette conférence aujourd'hui sur rééducation et fitness? Tout simplement pour vous montrer et vous expliquer, si vous n'en êtes pas encore convaincu, que ce sont deux mondes qui sont complètement entrecroisés et que vous avez, vous, un vrai rôle à jouer aujourd'hui sur ce secteur, sur ce marché du fitness. Vous voyez, vous avez des exposants comme eGym, comme Technogym, qui sont des purs players du marché du fitness et qui sont aujourd'hui des players en kinésithérapie, des players dans l'hospitality. Donc l'hospitality, c'est l'hôtellerie, en rééducation, en prépa sport, etc., etc. Donc, c'est deux marchés qui se croisent vraiment littéralement et c'est surtout pour vous une opportunité, un océan bleu pour pouvoir démultiplier votre chiffre d'affaires et essayer de faire, si vous voulez, un métier qui soit vraiment rémunérateur et qui vous amène sur une satisfaction que vous avez déjà, puisque vous êtes tous des rééducateurs, vous êtes tous en train de réparer les corps ou de les renforcer, et là qui va vous amener à la prévention, qui va vous amener à les entretenir au fil des différentes années et des décennies. Alors, on va faire un petit récap vite fait sur la sédentarité en France aujourd'hui. J'enfonce des portes ouvertes, vous connaissez ça par cœur. Des statistiques alarmantes, 95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d'activité physique. 95%. Ou un temps trop long assis. Je vais vous le répéter plusieurs fois. J'ai un ami aujourd'hui, puisque je l'ai fait intervenir de nombreuses fois sur mon congrès, qui s'appelle le professeur François Carré, qui est cardiologue du sport. Il dit tout simplement, la chaise, là où vous êtes aujourd'hui, la chaise tue. La position assise tue. Les gens ne bougent plus. Donc il va falloir vraiment remettre les personnes en mouvement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la prévalence, évidemment, un impact sur la santé avec la prévalence des maladies chroniques liées à l'inactivité, l'obésité, le diabète, le risque cardiovasculaire. Vous avez aussi les risques musculo-squelettiques avec les problèmes liés au manque de mouvement, douleur de dos, de hanche. La chaise tue, je vous l'ai dit, et je vais vous le répéter plusieurs fois. Et enfin, vous avez une population à risque. Tous les groupes les plus affectés sont les personnes évidemment en surpoids, en obésité, avec des signes de comorbidité comme le diabète, les infections respiratoires, etc., etc. Je vous invite à lire la tribune de Michel Simès, qui est quelqu'un qui est énormément impliqué aujourd'hui dans l'activité physique. Hein. On ne parle pas de sport ici, on parle d'activité physique. Et donc, il faut vraiment prendre la pleine mesure et la pleine conscience de cet état de fait et du prochain tsunami qui risque d'arriver sur nos sociétés développées. Ce n'est pas évidemment que la France, vous avez aussi beaucoup de pays européens qui sont dans la même situation. Donc, on arrive sur les conséquences pour la santé publique. Donc, vous avez une pression sur les services de santé, évidemment, saturation des consultations et des services de rééducation, des gens qui ne peuvent pas prendre de rendez-vous. Vous avez un coût pour la société qui est énorme puisque l'impact économique important lié aux maladies est extrêmement élevé aujourd'hui en France. Vous avez aussi la qualité de vie réduite avec la diminution de l'espérance de vie en bonne santé, le mieux vieillir. Je vous rappelle qu'il faut avoir en tête que la pyramide des âges s'inverse en France et qu'on va avoir beaucoup plus de seniors que de jeunes dans quelques années. Donc il va falloir s'occuper de ces gens. Et vous avez enfin le rôle du kinésithérapeute, l'intervention pour prévenir les complications liées à la sédentarité et ce que vous pouvez faire en plus dans vos cabinets ou dans les différentes structures que vous pouvez monter. Je finis avec les services de santé sous pression, les urgences qui sont fermées, la surcharge pour les kinésithérapeutes, on en a parlé, les délais d'attente pour les consultations, les besoins de nouvelles approches, donc la nécessité d'une transition vers des soins préventifs. Ça va être extrêmement important puisque
Le gouvernement actuel et ceux d'avant le savent pertinemment que nous sommes à l'os. Vous avez déjà entendu parler évidemment de la dette et de l'impossibilité de faire un budget pour essayer de réduire cette fameuse dette de 3 000 milliards. Le problème, c'est que tout coûte cher aujourd'hui. Les services de santé coûtent extrêmement cher et que l'État n'a plus d'argent. Et il va se désengager de beaucoup de choses de plus en plus. Donc c'est quelque chose que les patients, les sportifs, tout ça, il va falloir s'en occuper à titre privé. Et donc c'est important pour vous de faire partie évidemment de cet écosystème. Le rôle des clubs de fitness, donc soulagement des services de santé par des programmes adaptés préventifs avec des APA, avec des coachs qui ont fait les études nécessaires bien évidemment. Donc là, vous pouvez faire le pont et le lien avec certains clubs de fitness. Et collaboration interdisciplinaire, par exemple, avec des nutritionnistes, avec des médecins, avec d'autres professionnels de la santé. Donc ça, c'est aujourd'hui. Nous avons longtemps réparé les corps, il est temps de les préserver. Donc ce n'est pas lui qui l'a dit, mais je l'ai mis en photo parce que c'est celui qui parle du mieux du mouvement aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est rééducation et kinésithérapie. Donc c'est l'intervention précoce qu'il peut y avoir de plus en plus sur les différentes pathologies faites par les kinésithérapeutes. Donc là, c'est extrêmement important puisqu'on limite la durée des soins, on limite les interventions s'il y a besoin d'intervention, évidemment. Donc, et on limite évidemment tout ce qui est lié aux premiers signes de la sédentarité. La personnalisation des soins. Donc ça, c'est l'adaptation des programmes de rééducation en fonction des besoins individuels. Vous êtes à même, compte tenu de toutes les études que vous avez fait, de personnaliser réellement, évidemment c'est ce que vous faites en rééducation, mais de personnaliser réellement les entraînements pour la prévention. Donc ça, c'est hyper important. La prévention des récidives, évidemment, avec un entraînement qui suit la rééducation, ça évite les surblessures ou de se reblesser. Et enfin, vous avez tout ce qui est le rôle éducatif des kinésithérapeutes, la formation des patients sur l'importance de l'activité physique régulière. Vous devez dire à tous vos patients qu'il est primordial pour eux qu'ils fassent une activité physique régulière. Alors le professeur François Paré a expliqué aussi très largement. Donc, de toutes les études qui sont menées, c'est une activité physique journalière qu'il faut, entre 30 et 45 minutes. Les personnes qui ne font rien de la semaine et qui, le samedi ou le dimanche, se mettent une race au paddle ou au tennis pendant 1h30, ça n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment une activité physique régulière, tous les jours. Alors ça va de la simple marche, aller marcher, à évidemment toutes les activités qu'on peut avoir chez soi si on a la chance d'avoir une maison, le jardinage, le bricolage, etc. Et aussi l'activité physique dans des structures adaptées comme les clubs de fitness. La transition vers une société préventive. Alors donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'avantage de la prévention, c'est évidemment les réductions de coûts de santé et l'amélioration de la qualité de vie et du mieux-être. Réduction des coûts de santé qui sont énormes pour nous, sur la société française. Donc il va falloir vraiment se mettre en ordre de marche pour avoir une société plus préventive, offrir des programmes de retour à l'activité physique, intégration de la réathlétisation dans les clubs de fitness. Vous devez faire des ponts avec des clubs de fitness. Je vais vous montrer des exemples qu'il y a après et vous verrez que ça fonctionne plutôt pas mal. Le rôle des kinésithérapeutes dans la prévention, donc la formation des patients et l'accompagnement dans la reprise de l'activité physique. Et enfin, vous avez la promotion de l'activité physique dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Les campagnes d'éducation et d'initiative publique, 30 minutes de sport par jour dans les écoles, 8000 pas par jour, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai, à titre d'exemple, 3 enfants, 22 ans, 18 ans et 15 ans. Mes 3 enfants ont aujourd'hui une condition physique qui est beaucoup plus dégradée que la mienne à leur âge. C'est lié à la totale inactivité physique, c'est lié à la génération Netflix, à la génération évidemment des réseaux sociaux, c'est lié aussi à une certaine fracture qui a eu lieu pendant le Covid où les gens sont restés chez eux
à regarder des séries Netflix entre 17h et 19h, à manger des chips, etc., etc. Et donc ça a changé véritablement beaucoup de choses au niveau de la jeunesse. Donc là, les jeunes aujourd'hui, pour faire du sport, c'est très compliqué. Donc on a ici un... Alors pardon, hop. Là, je vais mettre le film, si jamais il veut bien se lancer, mais je n'ai pas l'impression qu'il veuille. Hop. Bon, c'est pas grave. S'il ne veut pas se lancer, il ne se lance pas. Alors, attendez. Ah si, on va peut-être l'avoir. Attendez. Ah non, ça ne marche pas. Du tennis, du foot. Discute avec tes potes. Bon, vous avez l'audio, c'est pas grave, je vais laisser l'audio. Vous savez que c'est le fameux spot télé du ministère. Puis on regarde comment évolue. Faut que tu bouges là. Pourquoi j'ai deux sons? J'aimerais bien que tu Et bouges. puis on regarde plus particulièrement Voilà. sur les périodes. Et la natation. Ah voilà, il Bah ouais, n'y a plus rien qui marche là. Oh, je sais, le hula hoop. C'est génial. Vous n'allez pas vous Et puis, décourager. Faire bouger on les essaie ados, d'avoir une c'est pas approche. Il me faut de l'aide, s'il vous plaît, parce que là, j'ai même pas de souris, j'ai rien là. Il faut couper le son. Hop. Désolé. Pourquoi j'ai plus de Escape? Ah ben je suis là, c'est parce que je suis là. C'est ce que je cherche là depuis tout à l'heure. C'est celui-là, je vois pas ce que c'est là. Non. Non. Pourquoi ma souris elle est passée là, je ne sais pas. Pour récupérer, je débranche, rebranche. Ben, la souris, parce que là je ne l'ai pas, donc il faut fermer ça. Ne vous inquiétez pas, je vais débrancher, rebrancher. Ça sera plus vite. C'est pas mon Mac. C'est pas mon Mac, je suis désolé. Bon, on va la zapper, c'est pas grave, la vidéo, vous avez compris. Donc c'est très difficile de mettre les enfants à l'activité physique. Donc il va falloir vraiment prendre ça en compte, parce qu'on est en train de préparer des générations qui seront complètement sédentaires, et ça va être un vrai problème pour les années à venir. Alors des frontières qui s'effacent, évidemment, entre rééducation, santé, kinésithérapie et longévité. Donc le kiné, c'est le mouvement thérapeutique. Vous avez le coach, c'est le mouvement motivant. Il est là pour essayer d'aller beaucoup plus loin et de montrer qu'il y a différentes façons de s'entraîner à l'adhérent du club. Vous avez le fitness qui est communautaire, puisque grâce aux différents cours qu'il peut y avoir, que ce soit des cours collectifs, que ce soit du cross-training, que ce soit du crossfit, où vous récupérez beaucoup évidemment d'adeptes, que ce soit aujourd'hui l'Irox, tout ça, c'est très communautaire. Donc, il faut se servir de cet esprit communautaire. Si vous êtes en cheville, entre guillemets, avec un club de fitness qui a une forte communauté, vous allez pouvoir récupérer beaucoup de patients, beaucoup de personnes que vous allez pouvoir traiter, rééduquer, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour vous. Et enfin, un phénomène qui arrive de plus en plus et qui est très présent aujourd'hui aux États-Unis et qui arrivera dans quelques années encore chez nous et qui commence, c'est évidemment tout le marché de la longévité, le mieux vieillir et vieillir plus longtemps avec des corps mieux entretenus, mieux analysés. Donc ça va jusqu'à l'analyse de sang, etc., etc., évidemment, pour savoir où on en est. Donc ça fonctionne plutôt, ça fonctionne déjà pas mal et c'est en train d'arriver aujourd'hui sur le marché français. Et vous avez donc un rôle à jouer sur ce marché. À côté de ça, vous avez les nouveaux modèles hybrides qui voient le jour. Donc le kiné et les performance studios, ce sont des kinés qui ouvrent des petits studios de fitness pour faire prolonger la rééducation, mais pour pouvoir garder
en plus les patients qui deviennent donc des adhérents et qui pourront s'entraîner avec vous. Et ça, c'est des choses qu'on voit très couramment. Donc évidemment, il y a une législation par rapport à ça. Vous ne devez pas avoir la même entrée, vous ne devez pas avoir les mêmes choses, etc. etc. C'est deux structures complètement distinctes, mais ça existe. Il y a beaucoup de kinés qui le font aujourd'hui. Vous avez le medical gym, donc là, c'est de l'autre côté. Donc ce sont des structures médicales qui, aujourd'hui, dans certaines cliniques, dans certains hôpitaux, peuvent garder des patients plus longtemps pour justement les mettre en position de sédentarité. Donc ça ouvre plutôt, c'est plutôt en train d'ouvrir en ce moment, et ce sont des modèles anglo-saxons. Vous avez des abonnements digitaux avec MyAce, Posture Plus, qui sont des abonnements qui vous donnent bien évidemment tout un tas de données sur votre santé et sur ce que vous pouvez faire, pas faire, comment vous pouvez le faire. Là, tout à l'heure, je discutais encore dans les allées. Garmin vient de faire une mise à jour. Donc si vous avez une montre Garmin, si vous dormez mal, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et tout ce qu'ils ont mis en place, si vous dormez mal, Garmin, automatiquement, à votre réveil, vous met un message, il vous réduit la course que vous aviez prévu de faire ce jour-là, puisque si vous étiez parti pour 7 km, il vous dit « non, je te propose 5 km », et vous change les entraînements des jours après, compte tenu du fait que vous avez mal dormi cette nuit. Donc tout ça, c'est des choses qui arrivent et qui vont arriver de plus en plus, bien évidemment. Et enfin, vous avez le mouvement is the new medicine, puisque aujourd'hui, il y a évidemment une conséquence par rapport à ça, c'est qu'on sait très bien que bouger, faire de l'activité physique, c'est le meilleur médicament qui n'a pas d'effet indésirable. C'est le seul, puisque vous savez que dès que vous prenez un médicament, quoi qu'il arrive, il peut y avoir des effets plus ou moins indésirables, mais il y en a toujours. C'est le seul, celui-là, où il n'y a pas d'effet indésirable. Donc ça, c'est hyper important. Alors, c'est plus à démontrer. 30%, là, on est vraiment ici. 30% des cancers du sein et du côlon pourraient être évités avec l'activité physique. Toutes les études le prouvent. L'activité physique régulière permet une diminution de 30% de la fatigue pendant et après les traitements liés au cancer. Et surtout, l'activité physique permet une diminution du taux de récidive du cancer du sein de plus de 25%. Alors, c'est des chiffres qui sont énormes. Je suis une femme et je suis peut-être sensibilisé à ça. Je ne comprends pas pourquoi je ne fais pas d'activité physique. 25 et 30%, ce sont des taux qui sont extrêmement élevés. Donc, il est très important de mettre les gens à l'activité physique et au sport. Enfin, les nouvelles structures. Alors là, je vais vous donner des exemples donc, de structures qui ont complètement croisé tout ce que vous pouvez faire dans un club de fitness et tout ce que vous pouvez faire dans un centre de rééducation. Vous avez Saint-Martin Sport à Marseille qui fonctionne très très bien. C'est 800 mètres carrés de plateau cardio, muscu pour tous les kinés qui peuvent entraîner ensuite les personnes une fois qu'ils ont été rééduqués. Alors évidemment que ces personnes aujourd'hui, il faut que vous gardiez ça en mémoire, c'est très important. Quand elles viennent chez le kiné qui sont équipées de structures comme ça, elles restent parce qu'elles ont confiance en kinésithérapeute. Et aujourd'hui, vous êtes le professionnel qui est le mieux formé pour coacher. La problématique du marché du fitness, c'est que les BPJEPS, les CQP, réduisent à l'os l'enseignement. Donc, ils sont de moins en moins compétents. Même, c'est la vérité. Donc, je suis sur ce marché depuis 25 ans. Les prérequis pour passer un BPJEPS, aujourd'hui, force, musculation. Vous avez plein de jeunes qui se présentent qui ne sont pas foutus de faire 10 tractions. Ils ne peuvent pas faire 10 tractions, et donc on baisse les prérequis. Donc après, c'est 8 tractions. Demain, ça sera 5 tractions. Et la personne veut être coach sportive. Ce n'est pas possible. On marche sur la tête. Quelqu'un qui n'est pas capable de courir 20 minutes, ce n'est pas possible. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par ce métier de coach à cause des influenceurs, à cause des réseaux sociaux. Et puis l'univers du sport, c'est un univers attrayant. Mais il faut savoir que des personnels trainers aujourd'hui dans le milieu du fitness qui gagnent leur vie, il n'y en a pas énormément. Parce qu'il faut pouvoir entraîner, il faut pouvoir se former, faire de la formation continue, systématiquement suivre un peu l'évolution du marché, faire des formations sur les nouveaux équipements, sur le TRX, sur le BOSU, sur le kettlebell, si on veut pouvoir animer les séances d'entraînement et pouvoir fidéliser ses clients. Donc ça, il y a très peu de coachs qui le font régulièrement. Ceux qui travaillent bien, évidemment, ils ne désemplissent pas et ils travaillent très bien. Et il y a beaucoup de coachs
qui essayent de faire du personnel training et qui malheureusement, n'y arrivant pas, ils pensent qu'ils sont trop chers. Donc à Paris, vous avez une séance de personnel training d'1 heure. C'est généralement entre 60 et 100, 150 € parfois pour certains coachs, l'heure. Et vous avez en province des gens qui font des séances de personnel training pour 20 €. Ils baissent le prix. Mais on en a pour 20 €. Donc voilà. Donc là, votre force, vous, c'est que vous avez encore les études et l'enseignement et la connaissance pour bien entraîner. Vous connaissez parfaitement le corps humain. Et donc vous allez devenir vraiment incontournable sur ça. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc ça, c'est Saint-Martin Sport. Je vous invite à voir ce qu'ils font à Marseille. Vous avez ici Anetka, qui est de Javel, qui est une structure qui mixe tout, un restaurant, une salle de fitness, et en bas de la péniche, tout en bas, c'est sur une péniche, pourquoi je vous parle de péniche, tout en bas, vous avez un centre de rééducation. Ils récupèrent les personnes, ils les mettent en rééducation, elles repartent au fitness, ainsi de suite, et ça fonctionne très bien. Donc la rééducation donne des adhérents au club, et le club donne des patients à la rééducation. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Chez Anetka, la signature, c'est se poser, se réparer, se défouler, se dépasser. Donc il y a vraiment tous les univers qui sont dessus. Ensuite, vous avez une autre structure qui est très connue, qui a plus de 10 ans maintenant, qui s'appelle Mon Stade, qui est ici dans le 15e arrondissement. Donc eux, leur signature, c'est mettre en œuvre l'activité physique en tant que thérapeutique non médicamenteuse validée. Donc il y a tout dans cette phrase. Donc par le mouvement, par l'activité physique, on vous soigne. Et enfin, un dernier exemple, Care for You, qui est une structure qui est à Levallois. Là, le bien-être par le sport, se remettre en mouvement, se reprendre en main, se recentrer sur soi, le sport a tout de bon. Donc ça, c'est leur signature, et c'est pour ça que ces structures très professionnelles donnent confiance et arrivent à fidéliser un nombre certain de patients et ensuite d'adhérents qui ne vont plus dans les clubs de fitness et qui restent dans ces structures. Club de fitness traditionnel. Ici, prévention active, des outils communs. Donc aujourd'hui, il existe tout un tas d'outils évidemment mis à disposition des kinés. L'évaluation fonctionnelle, donc vous avez un exemple ici d'évaluation fonctionnelle avec un équipementier qui est juste en face là. Les équipements identiques à des scanners. Vous avez les plateformes connectées, donc des outils de plus en plus vulgarisés, les montres, les ceintures. Aujourd'hui, les t-shirts qui vont être équipés de capteurs, la bague qui vous permet d'avoir vos constantes, savoir si vous dormez bien, si vous dormez sur le dos, si vous faites de l'arythmie pendant la nuit, etc., etc. Donc vous avez énormément d'outils qui sont mis à disposition. Et ça, c'est des outils que vous allez pouvoir utiliser, pour suivre vos clients, vos patients ou vos adhérents, selon ce que vous aurez ou vous serez dans quelle structure. Enfin, vous avez la data, ce qui est très important, plus le coaching, l'accompagnement durable. Tous ces outils vous permettent de récupérer des données et des informations sur vos patients. Alors c'est très bien, mais il faut les récupérer. Il faut les analyser, il faut se servir de cette data. Elle vous donne énormément d'informations sur l'état de santé de votre patient. Vous savez qu'on est en train de parler de plus en plus d'un carnet de santé digital. Donc toutes ces informations, une fois que ça sera digitalisé sur le plan national et qu'il y aura des ponts qui se feront un peu partout, toutes ces informations iront directement sur un logiciel qui sera consultable par le médecin, par le chirurgien, par le kinésithérapeute, par le coach, etc., etc. On arrive très vite sur ces types de sociétés. L'intelligence artificielle accélère énormément tout ça, et donc ça va vite arriver. Et enfin, vous avez une approche holistique à 360 degrés. Vous devez, si vous voulez aller plus loin, évidemment, prôner cette approche holistique avec la rééducation, l'entraînement, le mouvement, mais aussi la nutrition. Être avec quelqu'un, puisque vous savez que maintenant, on est de plus en plus, et tout le monde le dit, ce que l'on mange. Donc, vous savez qu'il y a tout un courant aujourd'hui où on essaye de faire extrêmement attention à ce que l'on mange, à arrêter le sel, arrêter le sucre caché qui sont dans tous les aliments, en fait, et donc revenir à la base. Et il faut évidemment pas vous associer, mais être partenaire avec un nutritionniste ou une nutritionniste. L'avantage de ça, c'est que si vous avez des gens qui viennent chez vous pour l'activité physique, mais aussi pour perdre quelques kilos, l'activité physique, la musculation, le fitness n'a jamais fait maigrir. Puisque ce qui fait maigrir, c'est moins manger.
Et donc, moins manger, c'est juste du tuning. On fait quelques tunings. Il y a des gens, il y a de la chrononutrition, il y a des aliments qu'il ne faut pas manger le matin, des aliments qu'il ne faut pas manger le soir. Il y a des rééquilibrages à faire. On ne fait pas de régime drastique. Mais les nutritionnistes savent très bien faire ça. Et si vous faites ça en même temps que vous entraînez la personne, les résultats sont démultipliés. Parce qu'en même temps qu'elle se tonifie, qu'elle prend de la masse musculaire, elle perd de la graisse. Et donc, visiblement, c'est beaucoup plus impactant et ça va beaucoup plus vite. Un des problèmes de notre marché, le marché du fitness, celui d'où je viens, c'est qu'ils n'ont pas mis ça en place. Ils n'ont personne dans les clubs de fitness qui fait ça correctement et qui vend des compléments alimentaires qui sont bien pensés, etc., qui expliquent comment il faut les prendre, etc., etc. Et pourtant, c'est un outil de fidélisation énorme parce que si la personne se transforme réellement, physiquement, parfois comme un acteur de cinéma qui a un rôle à jouer dans 6 mois ou dans 8 mois. En 8 mois, on a des transformations énormes chez les acteurs parce qu'ils sont coachés, ils sont suivis 3 heures par jour et ils sont suivis avec ce qu'ils bouffent. Et eux, ça leur prend 6 mois. Mais ça pourrait être la même chose pour tout le monde, sauf qu'on ne met pas les forces où il faut les mettre. Donc ça, c'est important. Vous avez aussi, par rapport à ça, tout ce qui est récupération, sommeil. Il faut penser aussi à ça parce que ça fait partie des piliers, donc avec le mouvement, avec la nutrition, la récupération, et vous arrivez, quand vous avez tout ce combo, à une combinaison qui est parfaite pour se mettre en place la prévention. Le modèle économique, donc offre de bilan. Donc l'offre, c'est les bilans, les préventions et les accompagnements. Des programmes de réathlétisation pour attirer une nouvelle clientèle. Là, vous avez moyen de faire payer des séances de coaching personnalisées sur des équipements à 40, 50, 60, 70, 80 euros, selon ce que vous faites faire, selon comment vous êtes équipé. Donc ça, c'est une manne financière qui est absolument non négligeable et importante pour vous. 100 milliards, pardon, d'ici 2023, c'est le coût que va représenter, qui sera généré par le marché de la prévention. Donc c'est le chiffre d'affaires, pardon, généré par le marché de la prévention. Donc tout le monde va aller sur ce marché de la prévention, tout le monde va aller sur le marché de la longévité, du mieux vieillir. On est obligé, vous savez très bien aujourd'hui, en plus, si vous voulez, que les EHPAD sont à saturation, les maisons de retraite sont aussi à saturation, et que l'objectif de toutes les sociétés, ça va être de garder le plus longtemps possible les seniors, les personnes du 3e, 4e âge, en forme chez eux. Donc il va falloir régler ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement important dans les années à venir. Et vous avez une vraie place à jouer, évidemment, là-dessus. La prévention est rentable pour tous. Oui, elle est rentable pour tous. C'est un vrai changement de paradigme, un vrai changement de mindset. Il faut qu'on passe à tout prix d'une société curative à une société préventive. C'est comme ça que nous y arriverons et c'est comme ça que nous ferons des économies. C'est extrêmement important et c'est totalement salutaire. Il n'y aura pas d'autre choix, sinon on va au-devant de grosses catastrophes parce qu'on ne sera pas en capacité de s'occuper de tout le monde. Et enfin, l'océan bleu de la kinésithérapie, c'est évidemment un marché énorme, des patients adhérents. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer aujourd'hui dans vos futurs développements, dans vos transformations de cabinet ou transformations de structure par rapport à ce que vous voulez faire. C'est quelque chose qui sera de plus en plus présent dans les années à venir. Le kiné du futur, le kiné de demain, eh ben c'est saisir évidemment le coaching comportemental, c'est saisir le marché de la prévention. Physio is the new fitness, donc on a dit tout à l'heure mouvement is the new medicine, et physio is the new fitness. Vous avez le savoir pour pouvoir entraîner et pour pouvoir accompagner les gens dans leur éducation, mais aussi les mettre sur le chemin de la prévention. Adapter aussi une communication motivationnelle, ce que vous n'avez pas trop parce que vous êtes encore dans le rôle du kinésithérapeute, du professionnel de santé. Il faudra peut-être probablement changer votre communication et aller dans ce rôle de coach, de motivateur pour garder les personnes et les encourager à continuer leur activité physique et à l'augmenter le plus possible.
La lecture de la data et la digitalisation, l'analyse des données, j'en ai parlé tout à l'heure, et des plans d'entraînement, il faudra vous servir de ça pour avoir un maximum d'informations et pouvoir orienter aussi évidemment vos patients sur les différentes activités qui sont possibles de faire. Et enfin, vous avez ici le travail en réseau avec, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les coachs, les nutritionnistes, les médecins pour pouvoir avoir une offre à 360 degrés et prendre la personne globalement, parce qu'il faudra jouer sur tous les curseurs et non plus sur un seul curseur. Longévité et impact sociétal. Donc, ici, le vieillissement actif. Une société en meilleure santé est une société plus sécuritaire. Il est prouvé aujourd'hui, vous avez des études qui ont été faites au Royaume-Uni, que plus une nation est sportive, plus les gens font de l'activité physique, moins il y a d'agressivité dans l'air, moins les gens se comportent mal. Il y a plus de zénitude, et ça c'est prouvé par A plus B, et on sait que l'activité physique aujourd'hui, et en Grande-Bretagne ils l'ont fait, diminue évidemment des frais qui sont liés à la sécurité, c'est-à-dire tout ce qui est police, tout ce qui est gendarmerie, société de sécurité, etc. Parce que les gens sont plus zen. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec l'activité physique, quand on la pratique de façon régulière, c'est un antidépresseur aussi naturel qui fonctionne très très bien. Et donc, ça permet d'avoir des sociétés qui sont plus équilibrées. Vous avez un livre qui est exceptionnel sur ça, qui explique que mettre la planète au sport permettra aussi évidemment de sauver la planète sur le plan écologique, puisque si tout le monde se met au sport, tout le monde fait attention à ce qu'il mange, tout le monde prend conscience de ce qu'il faut manger, tout le monde va changer et acheter des aliments qu'il n'achetait plus, les agriculteurs vont commencer à refaire des cultures qu'ils ne faisaient plus, et du coup on rentre dans un cercle vertueux total où on arrive à avoir à la fin une planète en meilleure santé. C'était pour la petite histoire. Prévention égale longévité cellulaire. La prévention par l'activité physique, la nutrition, la gestion du stress, le sommeil, etc. agit directement sur le mécanisme biologique du vieillissement cellulaire. Donc il y a un impact partout aujourd'hui. Ce qui, moi, me rend dingue, c'est quand je vois les gens qui vont, des adhérents ou des clients ou des prospects qui vont dans des clubs de fitness et qu'on a derrière le comptoir des commerciaux ou des coachs ou des patrons qui sont incapables de motiver les gens à faire du sport. Toutes ces études, elles existent. Il faut leur dire, il faut faire de l'activité physique. On commence quand? Si vous ne faites pas d'activité physique, vous y êtes. Il faut y aller, il faut démarrer, il faut se lancer. Et donc aujourd'hui, il y a tout un tas de leviers que vous pouvez prendre à votre compte pour pouvoir accompagner les personnes qui le souhaitent. Chaque séance est un acte de prévention. Évidemment, l'extension des services de prévention et de réalisation, tout ce qui est fait est toujours mieux que ne rien faire. Toujours, toujours, toujours. Enfin, vous avez le kiné devient le nouveau coach. Positionnement en tant qu'acteur professionnel de santé publique. Vous avez, comme je vous l'ai dit encore, toutes les connaissances. Et aujourd'hui, vous êtes en train de créer, sans vous en apercevoir, parce que vous n'êtes pas touché au niveau de vos études et de votre enseignement, vous êtes en train de créer un gap entre ce que vous savez vous et ce que seront les coachs de demain. Et donc là, vous avez une réelle carte à jouer. Enfin, nous avons passé 50 ans à réparer les corps. La prochaine décennie consistera à préserver les vies. C'est sur ça qu'il faut aller. Et je vous invite à vraiment essayer de vous ouvrir à ce domaine de l'activité physique, de la santé, de la longévité. Je vous remercie. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Ici, vous pouvez vous abonner, recevoir le magazine Fitness Challenge, qui est un magazine professionnel sur le marché du fitness. Vous ne le trouverez pas en kiosque, vous ne pourrez pas l'acheter, il est gratuit. Il suffit de vous abonner, d'aller sur le site, vous le recevrez dans votre cabinet, vous le recevrez chez vous si vous voulez le recevoir chez vous. Et n'hésitez pas à explorer tout ce qui peut se passer dans le monde du fitness, puisque je vous dis encore une fois, vous avez un océan bleu devant vous. Merci de votre attention.